Le Coran décrit la révélation. Le processus de la révélation est ce que les prophètes sont venus faire avec les gens à travers l'histoire. En fait, ils sont venus pour faire écouter les gens. Avant que les prophètes aient quelque chose à montrer aux gens, fondamentalement, ils demandaient aux gens d'écouter d'abord. C'est pourquoi quiconque a cru, à travers l'histoire, devait dire la même phrase. Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Et le Coran fait également cet appel constamment. Fastami'u lahu. Écoutez-le. Le Coran critique les gens qui n'écoutent pas les paroles d'Allah ou qui s'éloignent du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne l'écoutent pas. Et lorsqu'ils écoutent, ils n'écoutent pas attentivement. Il critique même les hypocrites qui écoutent à moitié. Et quand le prophète finit et qu'il s'éloigne, ils disent « Maza qala anifa » qu'est-ce qu'il vient juste de dire? Comme s'ils n'écoutaient pas vraiment. Donc écouter est une grande partie de notre salut. Ce que la foi demande. Au final, tout le Coran est pendant les 23 ans de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager. Qu'est-ce qu'était le Coran? C'était du son. Ils n'avaient pas de livre devant eux. Ils n'avaient rien par écrit. Ils n'avaient pas de tafasir. Tout ce qu'ils entendaient était des sons. C'est tout ce qu'ils avaient. Même les djinns, leur exposition au Coran, ils disent « Inna sami'na Qur'anan ajaba » Nous avons entendu un Coran unique, une récitation unique. Nous disons « Sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna » Nous avons cru, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Et dès lors, nous avons cru. Tout est question d'entendre. Il est important de comprendre parce que quand vous entendez quelque chose et que vous y pensez, cela change la façon dont vous voyez les choses. Votre perception change en fonction de ce que vous avez entendu. Donc, si vous écoutez quelque chose encore et encore, par exemple de nos jours, juste un exemple amusant, quelqu'un écoute une radio sulfureuse tous les jours pendant des heures, cela va changer la façon dont il voit les choses. Alors peut-être quand il passe et il voit une femme en voile, ou un homme avec la barbe, ou quelque chose comme ça, leur vision de ce qu'ils voient est complètement différente que s'ils écoutaient autre chose. Ce que nous entendons, vous pouvez l'appeler propagande, vous pouvez également l'appeler comme vous voulez. Tout ce à quoi vous exposez constamment vos oreilles affectera votre esprit. Et en affectant votre esprit, cela affectera votre perception. Le Coran décrit ce phénomène. Le Coran décrit les personnes qui ont des yeux. Ils ont des yeux. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas à travers eux. Pourquoi le Coran dit-il qu'ils ont des yeux, mais ils ne voient pas à travers eux? Le Coran nous fait écouter et nous fait penser à des choses simples, comme l'herbe. Que lorsque l'herbe et les plantes poussent sur de la terre morte, cela nous rappelle, à vous et à moi, qu'un jour nous serons à l'intérieur de cette terre et nous allons être ramenés à la vie. Donc le jour du jugement, le jour de la résurrection, le jour du retour à la vie est un sermon constant à chaque fois que nous voyons quelque chose de vert sur la terre. Chaque fois que vous et moi voyons un arbre, une fleur, un brin d'herbe, c'est en fait un rappel pour la résurrection. Notre vision de l'herbe va donc changer. Notre vision d'un arbre va changer, notre perception va changer. Mais quelqu'un qui n'a pas entendu ce rappel, il voit aussi de l'herbe. Il voit aussi un arbre. Il voit aussi les mêmes choses que nous voyons. Et ils savent peut-être qu'ils sont botanistes ou qu'ils étudient les plantes. Et ils peuvent vous dire beaucoup d'informations scientifiques sur les plantes. Ils peuvent vous dire de quelle espèce d'arbre il s'agit, ou dans quelle zone elle pousse, quel âge elle a, et tout cela. Mais ils ne peuvent pas voir ce qu'un croyant voit. Donc dans ce sens, ils sont aveugles. Ils ont des yeux, mais ils ne voient tout simplement pas. Ce à quoi j'essaie d'arriver, si vous revenez en arrière, est que ce que vous entendez affecte nécessairement la façon dont vous voyez les choses. Si vous et moi ne sommes pas dans un état constant d'écoute du Coran, si nous ne sommes pas en état d'écouter le Coran, alors nous n'allons pas voir le monde de la façon que le Coran veut que nous la voyions. Vous savez, lorsque vous êtes déconnecté de quelque chose, lorsque vous en êtes éloigné, vos opinions deviennent rouillées et avec le temps elles changent. Juste parce que vous et moi croyons, avons accepté la foi et nous croyons que le Coran est la parole d'Allah. Cela ne veut pas dire que ces mots ne vont pas constamment frapper nos oreilles et nous permettre d'y penser. Je ne dis pas simplement écouter un CD de récitation du Coran, ce qui est bien. Vous devriez le faire, ou le télécharger sur vos téléphones, ou l'écouter dans la voiture. Tout cela est bien. Mais je parle du message qui passe dans nos oreilles. Quand le message du Coran passe régulièrement dans vos oreilles, cela a en fait un impact sur votre vue. Mais Allah ne s'est pas contenté de parler de la vue al-basar. Il a fait un pas de plus. Il a dit wal-fu'ad. Il dit les cœurs passionnés. Ce qu'Allah dit est qu'il ne veut pas seulement changer votre point de vue. Ce qui vous passionne, ce qui vous met en colère, ce que vous aimez, ce que vous détestez absolument, ce qui vous excite, ce qui fait que vous avez peur, toutes ces émotions vont être affectées par votre vue. Et votre vue sera affectée par ce que vous entendez.
Il s'agit donc d'un processus en 3 étapes: entendre, voir et puis la réponse émotionnelle. Les réactions émotionnelles que nous avons. Pourquoi est-il important pour nous d'avoir une relation régulière d'écoute du rappel du Coran? Au moins, nous obtenons quelque chose à chaque mois. C'est quelque chose que nous sommes censés obtenir plusieurs fois par jour. C'est en fait le but de la prière. D'obtenir une autre dose du Coran et quelques heures plus tard, encore une autre dose du Coran. Quelques heures plus tard, une autre dose du Coran. Ainsi, nos points de vue et nos émotions restent constants.